On se retrouve en plein cœur du massif de la Chartreuse, sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont pour être exact. C'est ici, en bordure de la départementale 520, que se dressait dans les années 70 une boîte de nuit qui s'appelait le 5-7. Un bâtiment dont aujourd'hui il ne reste plus rien. Un terrible incendie l'a ravagé le 1er novembre 1970 et a fait 146 morts. Les images, c'est comme si c'était hier au soir. Ça reste, c'est net, dans la mémoire, c'est net. On rappelle de tout. C'est l'une des pires catastrophes qui s'est déroulée dans la France d'après-guerre, et c'est l'un des incendies les plus meurtriers depuis plus d'un siècle. Je vais donc vous raconter cette soirée tragique qui a tué près de 150 personnes en plein automne, il y a pile 50 ans. C'est ici, en avril 1970, que s'ouvre la boîte de nuit le 5-7, et très vite la discothèque elle devient tendance. Il y a des cars qui sont affrétés pour emmener les jeunes, soit qui n'ont pas le permis, soit qui ne veulent pas conduire, et qui viennent donc depuis Chambéry ou Grenoble. On montait les escaliers, il y avait des grottes avec des petits coins tranquilles, c'était super, c'était magnifique. Seulement le problème, c'est que tout était les sièges, les fauteuils, c'était tout en plastique. 7 mois après l'ouverture, le 1er novembre 1970, on est un soir de jour férié, il y a beaucoup de monde qui est attendu ici, près de 200 personnes pour venir voir les Storms, un groupe parisien, et vu qu'il va y avoir beaucoup de monde, on condamne les issues de secours pour éviter que des fraudeurs rentrent sans payer. Vous vous doutez bien que ça va avoir un impact tragique sur la catastrophe qui va se produire. Les issues de secours condamnées par des planches de contreplaqué, il y en avait une vers l'orchestre, une vers les toilettes, plus les deux entrées et sorties où il y avait les tourniquets. Tout était condamné. C'était impossible à sortir avec la panique. Ce soir-là, Pierre est venu avec 8 amis, dont sa petite amie de l'époque, Marie-Jo. Vers 1h30 du matin, Marie-Jo, la copine, demande à Pierre d'aller lui chercher un cocktail, un 5-7, ça portait le nom de la boîte de nuit, c'était un martini avec de la grenadine, et donc pour aller le chercher, Pierre va sortir de la salle principale. Et ça va lui sauver la vie. Quand je suis revenu, c'était terminé, tout était en feu. 5 minutes plus tard, alors que le groupe joue Satisfaction des Stones, l'incendie se déclare à l'étage de la boîte de nuit. La construction du bâtiment va malheureusement accélérer la combustion, il y a du polyester dans le plafond, et il y a des matières plastiques sur les murs, notamment dans les fameuses grottes, les cavités, le décor qui était si apprécié des fêtards. Ça va se transformer en un véritable piège. Tout va très vite, tout brûle, les vapeurs sont toxiques, étouffantes. Comme je vous le disais, les issues de secours sont condamnées et quand on va réussir à en ouvrir certaines, ça va faire appel d'air et accélérer l'incendie. Là, on entendait l'orchestre qui jouait Satisfaction et ça s'est arrêté. À l'explosion, tout s'est arrêté. C'est allé très très vite. Ça dure... Ah ouais, c'est vraiment très rapide. Quelques minutes, à peine. Sur place, il n'y a pas de téléphone pour appeler les secours et quand les pompiers arrivent, c'est déjà trop tard, le bâtiment est ravagé et on attendra le petit matin pour dégager les cadavres. Vous avez des personnes qui sortent de la boîte de nuit en feu, puis qui tombent au bout de quelques mètres, qui tombent, ils continuent à brûler. Ça, c'est une horreur, c'est difficile à expliquer. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est d'entendre « on étouffe ». Ils criaient tous « on étouffe, on ne peut plus respirer ». Puis au secours, papa, maman, on entendait. Puis après, le pire, c'est le silence. D'un seul coup, c'est le silence total, parce que là, vous vous rendez compte que tout le monde est mort. On dénombrera 146 victimes qui sont mortes soit asphyxiées, soit brûlées vives, et il y a 9 corps qui ne seront jamais identifiés et qui reposent dans une fosse commune au cimetière de la ville. C'est difficile, C'est difficile. Puis à cette époque, on n'avait pas de soutien psychologique comme maintenant. On m'a fait reconnaître plusieurs corps, on m'a ouvert des cercueils pour demander si je reconnaissais des corps, parce qu'il y a beaucoup de corps qui n'étaient pas reconnus. C'était pas évident. Moi, j'en ai reconnu 3 corps. Pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles et ne jamais oublier cette tragédie, une stèle a été inaugurée et c'est ici que se tient chaque année une cérémonie de commémoration. Sur la stèle, on a le nom de toutes les victimes, leur commune d'origine et leur âge. Certains ont 14, 15 ans et sinon en moyenne les victimes, elles ont entre 18 et 20 ans. Pour ne pas oublier dans quel contexte s'est déroulée cette tragédie, on a laissé ces tourniquets sur le site. Ils ont fait partie intégrante du problème puisqu'ils ont bloqué les fêtards. Ils étaient installés à l'entrée de la boîte de nuit, on était obligé de les franchir pour aller sur la piste de danse, mais en fait on ne pouvait les franchir que un par un et surtout on ne pouvait pas les franchir dans l'autre sens pour ressortir. Alors vous vous doutez bien que quand il y a eu l'incendie, le départ de feu et qu'il y a eu un mouvement de foule, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées bloquées, prises au piège contre cette barre métallique. Puis il y a les tourniquets, ça je crois que c'est le pire parce que moi j'ai vu les tourniquets avec tous les morts qui étaient contre le tourniquet. Il y en avait même qui avaient essayé de passer entre le tourniquet et le mur. Punaise, ils avaient la barre. Placés dans le hall d'entrée, ces tourniquets, faits par des hommes inconscients et avides d'argent, ont provoqué la mort de 144 enfants, brûlés vifs, le 1er novembre 1970.
Plusieurs personnes vont être jugées pour cette catastrophe, notamment le maire de l'époque, pour avoir accepté l'installation du 5-7 sur sa commune. 2 des gérants sont morts, mais le troisième, qui est un rescapé de l'incendie, va être condamné lors du procès. Les experts ont dénombré 68 infractions. Par exemple, le permis de construire, il n'avait pas encore été officiellement délivré lorsque le 5-7 a ouvert. Il y avait un manque d'entretien et un problème au niveau du chauffage, c'est d'ailleurs ça qui a pu causer le départ de feu. Sans parler de toutes les décorations en plastique qui ont accéléré l'incendie. Pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, il va y avoir de nouvelles réglementations et de nouvelles lois pour encadrer la sécurité, notamment sur l'usage des matières plastiques et sur les issues de secours dans les établissements. Moi, ça m'a fait un choc, je suis parti, j'ai quitté la France, je suis parti en Allemagne. Et c'est en vieillissant qu'on se dit quand même, on voit qu'on est traumatisé, puisqu'il y a des fois je fais des choses que j'aurais pas fait. Le soir avant d'aller me coucher, je regarde si tout est fermé, si la cheminée est bien éteinte. Ce que je regardais en premier, c'était l'issue de secours. D'ailleurs, je le fais encore maintenant. Hein. Si je vais au cinéma, je regarde, je me mets à côté de l'issue de secours, où je prévois, je me dis, bon, alors s'il arrive un problème, je sais que je peux partir tout de suite par là. Non, ça reste ça. Je prends pas les ascenseurs, j'ai peur. Et le cinéma, c'est pareil, hein, j'ai peur dans un cinéma, je suis pas tranquille. On n'oublie pas comme ça une catastrophe pareille. Pour finir sur une petite anecdote, le 9 novembre 1970, le général de Gaulle décède et le 16 novembre, une semaine plus tard, le journal satirique Harakiri titre en une « Balle tragique à Colombey, un mort ». En fait, cette couverture, elle fait l'association du drame au 5-7, le bal tragique, et la mort du général de Gaulle qui est décédé à Colombey-les-Deux-Églises. Ça va provoquer l'indignation, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, va interdire la vente du journal aux mineurs, le jugeant dangereux pour la jeunesse. Face à cette censure, Harakiri disparaît complètement, pour renaître de ses cendres 7 jours après, sous un nom que vous connaissez forcément, Charlie Hebdo. Avant de refermer ce reportage, j'ai bien évidemment une pensée pour les familles de victimes. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fait divers, c'est élémentaire.